Les amis, salut, coucou, bonjour et bienvenue pour ce nouveau webinaire intitulé Les jeudis du dirigeant, mais pas que, puisque vous l'avez compris maintenant depuis le temps, tous ces thèmes qui sont abordés concernent autant la vie professionnelle que la vie personnelle. Donc Gabriel, coach et formateur en entreprise, et aujourd'hui je vais vous parler de prise de décision dans l'incertitude. C'est un sujet qui est très courant aujourd'hui. Donc, prise de décision dans l'incertitude, c'est devenu une des compétences les plus essentielles du monde contemporain. Que l'on évolue en entreprise ou bien que l'on évolue dans la sphère privée, chacun doit composer avec des situations où la visibilité est limitée, où les repères habituels disparaissent et où les conséquences ne peuvent être entièrement anticipées à chaque fois. Donc, décider n'est jamais anodin, mais décider dans l'incertitude fait émerger un niveau de complexité supplémentaire. Quel est-il? Il faut choisir alors que rien n'est garanti, alors que plusieurs scénarios coexistent, alors que chaque option comporte une part de risque. Pendant un certain temps, il n'y a pas si longtemps que ça, on a cru que la meilleure décision était celle qui s'appuyait sur un maximum d'informations. Aujourd'hui, la réalité semble être totalement différente. Dans bien des contextes, l'information complète n'existe pas. Les dirigeants, les managers, les parents, les couples vont devoir agir dans un environnement complètement et en permanence mouvant, où ce qui semblait vrai hier peut devenir obsolète aujourd'hui et demain. Donc l'enjeu n'est plus de trouver la certitude, mais d'apprendre à décider sans elle. L'incertitude active des mécanismes psychologiques puissants. Le cerveau, programmé pour détecter le danger, va interpréter l'absence de clarté comme une menace qui peut être potentielle. Il devient alors tentant d'attendre, de procrastiner, de repousser l'échéance, de multiplier les analyses et également parfois même de s'en remettre à d'autres pour justement ne pas assumer seul la responsabilité du choix qui va être pris à la fin. Donc cette réaction, elle est naturelle, mais elle peut devenir coûteuse parce que l'immobilisme finit souvent par créer plus de dommages que l'erreur en soi. Ce que l'on évite par peur finit généralement par revenir avec davantage d'intensité. Donc, décider dans l'incertitude demande d'adopter un autre rapport au risque. Il ne s'agit pas ici d'être téméraire ou impulsif, mais de reconnaître que chaque décision, toute décision va s'inscrire dans un processus évolutif. Au lieu de chercher une solution parfaite, il devient beaucoup plus pertinent de privilégier une décision suffisamment solide pour permettre l'action. Cette approche se vérifie aussi bien dans un contexte qui va être professionnel que dans un contexte personnel. On ne choisit jamais un investissement, une orientation, une conversation importante ou un changement de vie avec l'assurance absolue du résultat. On choisit en fonction de ce que l'on sait, on choisit en fonction de ce que l'on ressent, de ce que nos valeurs vont nous dicter, et puis on va ajuster au fur et à mesure. Une grande partie de la qualité décisionnelle repose sur la manière de se préparer intérieurement. Plus l'incertitude est grande, plus la stabilité émotionnelle va devenir centrale. Reconnaître ce que l'on ressent, comprendre ce qui provoque la peur, distinguer le réel de l'imaginaire, accepter également que l'inconfort fasse partie du processus. Voilà tout ce qui permet de prendre des décisions lucides plutôt que des décisions qui sont dictées par votre anxiété. Dans la vie personnelle, cela revient à se demander ce qui compte réellement pour vous, pour vos proches. La sécurité immédiate ou l'évolution à long terme, le confort ou l'alignement, le maintien de l'existant ou bien la possibilité de grandir. L'un des leviers les plus puissants pour avancer dans l'incertitude est le principe d'expérimentation. Une décision n'a pas besoin d'être définitive pour être précieuse. Au contraire, elle peut
être considérée comme une première étape, elle peut être considérée comme un test, comme une direction à explorer, une direction nouvelle. Ce changement de perspective va alléger la pression et va redonner du mouvement. Dans l'entreprise, par exemple, cela va se traduire par des décisions interrogatives, des ajustements réguliers, une évaluation continue des effets. Dans la vie personnelle, ça va revenir à s'autoriser à essayer, à se tromper, à modifier sa trajectoire sans aucune culpabilité. Donc finalement, la capacité à décider dans l'incertitude n'est ni un talent inné, ni un privilège qui est réservé à quelques-uns d'entre vous ou d'entre nous. C'est une compétence qui s'entraîne et qui s'affine avec l'expérience, donc avec le temps. Plus on accepte l'idée que l'incertitude fait partie de la vie, moins elle paralyse et plus on découvre que l'action consciente crée souvent des opportunités qui étaient inattendues. Le courage n'est pas de décider sans peur, mais plutôt de décider malgré la peur. Et c'est ce courage-là qui permet de construire, d'avancer et de donner une direction claire à sa vie comme à son organisation professionnelle. Voilà. Je vous souhaite une excellente continuation à toutes et à tous. On se revoit jeudi prochain pour un prochain mini-webinaire. En attendant, prenez soin de vous. Soyez bons, le meilleur reste à venir. Salut les amis, bye bye, ciao ciao, à bientôt.